les elfes sont devenus des cadeaux. Un jour, une catastrophe se produisit dans le royaume des elfes, au cœur de la grande forêt scandinave. Le troll Ingmar apparut, porteur d'une formule magique. C'était un géant malfaisant, laid et stupide, qui détestait les elfes. Le troll lança à haute voix sa formule. Borhila misto pestolina falar. Aussitôt, tous les elfes ressentirent une étrange envie de dormir. Quand ils s'éveillèrent, ils s'aperçurent qu'ils pouvaient penser et ressentir. Mais ils étaient incapables de bouger ou de parler. « Ah, 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 vous êtes en mon pouvoir !» rugit l'horrible troll. Puis, aidé de ses complices, il jeta les malheureux elfes dans des grands sacs et les emmena vers le nord de la Laponie. Puisque tout le monde aime les elfes, vous allez faire plaisir aux enfants. Je vais vous glisser parmi les jouets du Père Noël et vous servirez de poupée, paralysée pour l'éternité. Dans la nuit, Ingmar déposa sur les étagères du Père Noël ses malheureuses victimes. Les elfes voulaient protester, mais ils ne pouvaient même pas faire un mouvement. Trois jours après, les assistants du Père Noël les emballèrent sans se douter de rien. Et le Père Noël les déposa dans des souliers d'enfants. Pour l'éternité, ils étaient devenus des jouets. Après la disparition de ces créatures enchantées, la forêt scandinave était devenue très triste. Les fougères tombèrent sur le sol, la mousse noircit. Olaf, un troll bon et intelligent, s'aperçut que la forêt allait mourir. Il ne supportait pas de savoir que ses amis les elfes étaient prisonniers loin de leur forêt magique. Il se rendit dans l'atelier du Père Noël et lui expliqua la situation. « Mais alors, j'ai offert aux enfants des êtres vivants et prisonniers ?» s'exclama le vieil homme horrifié. « Que puis-je faire ?»« J'ai une idée !» répondit Olaf, et il expliqua son plan au Père Noël. Celui-ci réunit ses ouvriers, et Olaf rassembla les forces bonnes de la forêt, animaux, oiseaux, arbres et esprits. Le gentil troll partit pour un tour du monde avec une nuée de corbeaux. Il entrait pendant la nuit dans les chambres dont le Père Noël lui avait laissé l'adresse. Sans un bruit, il cherchait dans les coffres à jouets, sous les lits. Et quand il retrouvait un elfe, Olaf prononçait la formule pour le réveiller. Aussitôt, les elfes filaient, portés par les corbeaux, vers l'atelier du Père Noël. Là, les ouvriers fabriquaient des petites poupées qui leur ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Puis d'autres corbeaux rapportaient ces poupées dans les maisons pour remplacer les elfes libérés. Les elfes, eux, ont regagné la forêt et ont chassé le troll Ingmar. Olaf et ses amis les ont aidés. On raconte même qu'Olaf a épousé la reine des elfes et que la forêt magique a retrouvé ses pouvoirs. Mais cela, c'est une toute autre histoire. Raconte-moi encore les lumières de Noël, le vent, le froid dehors, les neiges éternelles.
parfum d'orange sous le sapin doré où dansent les archanges, les santons adorés. Il faudra bien éteindre ce feu de cheminée. Dans le ciel, on distingue les reines et les fées. J'aime bien cette histoire qui brille dans le soir. Et pourtant, aujourd'hui, lorsque sonne minuit, sans mentir, je préfère me priver de dessert, alors même que tout brille dans le gris des familles. Les lumières de décembre ne vont pas me manquer. J'aime mieux la légende à la réalité. Raconte-moi encore les lumières de Noël pour mon enfant qui dort, mes neiges éternelles.